Bienvenue tout le monde, ça va bien? Et pour nos près de 15 000 amis membres sur nos différents sites officiels et Facebook, pour la famille rock, nous recevons ce soir le batteur des colocs, qui est encore actif aujourd'hui, avec qui on va prendre des nouvelles, Jimmy Bourgoin. Bienvenue, Jimmy, bienvenue. Merci. Hey, quelle aventure! On va commencer par des choses bien ordinaires, c'est-à-dire... Il y en a. Il y en a que... On s'est rendu, toi et moi, à Trois-Rivières, là, quelques mois, et on l'a tué, la claque d'en face. C'était... Ben, je savais que ça allait se passer de même. Les tapis rouges, là, je sais pas si tu connais ça un peu, je pense que oui, là. Tu te mets le pied dessus, là, puis paf, ça part comme en fou, là. Je sais pas si t'as vécu ça, là, un peu, toi. Hein, le gars-là, t'étais là? C'est le bout de la marde, là. Moi, j'étais le seul du band qui était là, en plus. Les autres sont pas venus, les tatas. Oui. Puis, parce que j'ai pas juste joué du drum dans ce band-là, j'ai composé aussi pas mal avec Dédé. Il y a bien des affaires qu'on a faites en collectif. Mais tu sais, c'est quoi être un band, hein? Je veux dire, on est 4, 5, 8, 12. Fait qu'il y en a 2 qui sont ensemble, 3, 2. Des fois, il y a qu'un qui compose. M'emmener en band quand on se gèle, là. Puis, tu sais, j'ai été souvent avec Dédé tout seul à composer des affaires, surtout au chalet, là, tu sais. Les derniers moments que j'ai passés avec lui. Puis, quand que Réal Fortin, son frère, m'a appelé, il m'a dit le Cirque du Soleil veut nous rendre hommage. Il dit nous, lui. C'est son frère. Fait que, tu sais pas pantoute ça va être quoi, t'as aucune idée qu'est-ce qu'ils vont prendre comme tune, qu'est-ce qu'ils vont prendre, tu sais pas, là. Moi, j'étais le batteur, fait que, tu sais, j'étais allé d'un meeting de création avec eux autres, puis ils sont fins, là, t'arrives là, t'es comme John Lennon, ils te donnent tout, là, tu t'attends tout ça, là, puis on va être tellement ci, puis on va être tellement ça, puis tu sais, tu t'attends à ça parce qu'on en a vu d'autres un peu, là. Mais c'était vrai. Ils ont été tellement ci, puis tellement ça. Je suis arrivé là, puis je trouvais ça important d'emmener Joe avec moi parce que moi, je l'aime, ce gars-là. Beaucoup. Et puis, je capote là-dessus. Quand j'étais flou, je disais ça. Je suis le bébé de la famille chez nous. On est 4 enfants, puis mes frères. Il y avait un de mes frères qui était disc-jockey. Il y avait 2-3 000 albums, 2-3 000 albums de tout ce qu'on aime à notre âge, là. Puis il me mettait ça dans ses genoux, il me faisait lire ça, puis je lisais Marie-France, qui était là-dedans, puis je capotais. Je trouvais que ça accotait tout ce qui se faisait ailleurs, tu sais, puis... C'est notre Bible. Puis moi, ça me faisait rêver. Il y a YouTube, ça n'existait pas dans ce temps-là. Fait que je regardais Zeppelin, je regardais photos. Fuck. À Sept-Îles. Moi, va me rendre là, puis je restais à Sept-Îles, tu sais, va dire c'était pas si facile. Mais à un moment donné, Chris, quand tu travailles, puis tu donnes tout ton cœur, tu arrives quelque part, puis tu sais, j'ai rencontré le Fortin à un moment donné, puis c'est parti là. Fait que je trouvais ça important de l'amener avec moi, puis je pensais pas que ça allait se passer de même. Je savais que le tapis rouge, ça allait être bien rock'n'roll puis bien élevé, mais lui, il a fait mon attaché de presse sans me le demander. Il prenait des photos, puis à un moment donné, écoute, moi, là, tout le monde est après moi, là, tu sais. Puis il me pognait, il me restait 1 minute et quelques avec un micro puis une caméra. Flouc, il me tassait de place. Boum, ben Kodak, flouc, il me tassait. Il n'y a pas qu'en manque une, là. C'était le ça timing, marchait. Genre, ça tu fais 10 pieds, t'en fais 12 entrevues. C'est le bout de la merde. Puis même quand tu es assis, nous prenant en photo, je ne pouvais pas brailler comme tout seul, parce que c'était bien émouvant. Fait que tu vois un cirque comme un des tops du monde, puis tu entends des tunes que tu as faites avec tes chums, puis des affaires que j'ai composées quand j'avais 16 ans, tu sais, comme la tune de Hors Novembre, c'est... Quand j'ai entendu pour la première fois de ma vie l'album Security de Peter Gabriel, c'est Jerry Marotta qui est vraiment dessus. Je pense qu'il y en a qui savent, puis il n'y a pas de cymbales. Il n'y a ni d'hi-hat là-dedans, il n'y a aucune cymbale de l'album. J'étais là, mais voyons donc, Chris, ça se peut faire ça? C'est faisable. Fait que j'ai commencé à faire des affaires de même sur mon vieux kit Yamaha, là, qui date, qui est mort maintenant, ce kit-là. Puis à un moment donné, j'étais au chalet, puis Dédé, j'ai ressorti ça. J'avais un gros kit, 3 tomes, 2 fleurs. Puis j'ai commencé à jammer, j'étais tout seul avec Dédé. Puis il était du côté de... Parce que quand on a composé, c'était un chalet avec une piscine intérieure qu'on a recouverte. Puis tout était en bois de pin. Ça sonnait là-dedans, mon gars, le bout de la marde, là. Fait qu'on a monté le studio là-dedans, mais Dédé était du côté de la cuisine, fait qu'il m'entend faire ça. Il m'a entendu faire le riff de la fin, où il y a à peu près 22 tacs de drum. C'est quoi ça? Là, j'explique ça. Puis pour une fois... Parce que c'était tough de travailler avec ce gars-là. C'était pas évident. Il aimait ça. Puis c'était un long mantra, ce qui était très différent de ce qu'on a fait des colocs avant, des petites tunes de 2 minutes et demie, 3 minutes. Puis cet album-là était bien différent parce que on a changé tout. On voulait revenir, on a sacré cuivre dehors, on voulait revenir au début, là, tu sais. Fait que... Puis le Cirque du Soleil, ce qu'ils ont fait, eux autres, ben ils ont pris, comme la tune de Hors Novembre, même s'il y avait des tunes reggae, Tassez-vous de là, puis des tunes un peu plus swing, puis ils ont tous viré ça un peu plus percussif parce qu'il y avait des danseurs, puis des acrobates, c'était bien important que ça soit tight au bout. Fait que
le beat est tout en avant, puis la voix d'Eddie était super forte. C'était émouvant en tabarnak. Je capotais, ça sonnait super bien. Avec moi, des bouts, man, ça baille, puis tu sais, c'était... J'étais bien content. Puis, oui, une bonne main. Bien oui, content. C'est vrai, il est comme à retomber en amour avec nos tunes, puis tu sais, c'est sûr que tu te rappelles de Pat puis de Dédé, puis ça me faisait de la peine beaucoup parce que je m'ennuie des autres dans maudit, là, mais j'étais bien fier de ça, là, vraiment. Oui, et puis sans parler aussi de la danse, des danseurs ou des acrobates qui soutenaient cette musique-là. Ouais. Entre autres, je me souviens... Là, un des numéros bien touchant, c'est le répondeur, la chanson Le Répondeur. C'est ça. Puis cette tune-là, pour ceux qui ne savent pas ça, Dédé, dans ce temps-là, il était rendu assez intense, hyper rêvé. C'était pas facile d'être son ami dans ce temps-là. Puis c'est pas le Dédé que vous avez connu, là. C'est le Dédé de la fin, là, tu sais. Fait qu'à sa fête, personne ne l'a appelé. Personne n'a laissé de message sur un répondeur. Il n'y avait rien sur la cassette. Fait que cette tune-là, c'est pas de la fiction pas en tout, comme aucune de ses tunes. Fait que, tu sais, il avait composé au complet, il l'a chanté devant moi et puis Mike, après souper au chalet, il s'est assis à la terre avec sa guitare. Il n'y a pas beaucoup de tunes qu'il a fait tout seul, là. Puis il nous a chanté ça devant moi et puis Mike. On était tellement habitués à son émotion, ce gars-là, que pour nous autres, c'est comme... Ah, c'est pas pire, man, tu sais. C'est pas pire, man. Ouais. J'ai-tu regretté ça, moi? Oui. Tu penses? Oui. Asti, man, t'as pas idée comment, là. Il a fallu que je m'en remette d'avoir dit ça, là, tu sais. Oui. Tu t'en souviens juste après, hein? Fait que cette tune-là, c'était un homme tout seul qui était... Il y avait une longue corde, puis une lampe, comme un abat-jour à l'autre bout. C'est juste ça qui était allumé. Puis il était pogné après ça, puis ça monte, ça descend. Il fait... Je sais pas si on peut appeler ça une danse, puis des acrobaties, un truc avec ça qui touche, mon gars. Les larmes aux yeux, comme ça, pas de bon sens. Puis à un moment donné, j'ai dit sur Facebook, il s'appelle Alexis Vigneault. Fait que là, la deuxième fois que je suis allé, j'ai pu enfin voir les acrobates, aller lui dire merci. C'était hyper touchant. Ils disaient, Alexis Vigneault, viens ici, toi. Là, je le hug, puis, tu sais, j'ai dit, Vigneault. Puis c'était le petit-fils à Gilles Vigneault. Imagine. Oui. Fait que le petit-fils à Gilles Vigneault fait le répondeur, puis il fait l'acrobatie, c'est la toune d'André Fortin. Puis moi, c'est bien capoté parce que mon grand-père, qui s'appelait Émile Blais, qui venait de la Basse-Côte-Nord, c'est un grand chum à Gilles Vigneault. Ils se sont connus, nos deux grands-mères, nos deux grands-pères. Fait que j'ai Chris, puis même Gilles Vigneault, dans une de ses tunes, il parle d'Émile Blais, mon grand-père. Fait que je trouvais ça tabarnak, c'est bien touchant, cette affaire-là. Fait que c'était bien cool. Je trouvais ça bien touchant parce qu'il y avait un paquet d'acrobates qui venaient de partout dans le monde. Hein. T'en as du Brésil, beaucoup du Québec, c'est bien certain. Là, puis les États-Unis, ça vient de partout. Là, puis c'était tous des flots qui comprenaient les textes, puis ce que ça voulait dire. Puis Dédé aurait capoté dessus, bien raide, là, vraiment, oui, là. C'est vrai. Autant que nous, on a été vraiment impressionnés. Puis aussi, c'est que ce que Jimmy dit pas, oui, il a fait le tapis rouge. Vous savez, le tapis rouge, c'est une job, ça, là. Là, c'est là qu'il faut que tu performes, là. Parce qu'à chaque fois que un journaliste te demande une question, il faut que tu sois hot, parce que lui, il va couvrir 10 000, 20, 30, 40 000 personnes de son côté, le soleil, les choses de Sherbrooke, etc. Et le lendemain, qu'est-ce qu'on voyait partout? Jimmy, aux nouvelles de TVA, à Radio-Canada. Rien là. Il était partout. C'est pas pour ça que je fais ça, là. Alors, ceci étant dit, Jimmy, quand même, tu es actif à tous les jours, puisque tu enseignes... J'arrive d'enseigner, là. Tu arrives d'enseigner, d'ailleurs, aujourd'hui même. Ça va, l'enseignement? Ça te plaît? C'est quelque chose qui... Si ça me plaît. Moi, j'ai des petits mocs à partir de 5 ans jusqu'à, mettons, 14 ans, qui veulent apprendre à jouer de la batterie. Fait que je suis tout seul avec chacun. C'est pas des classes. Je t'ai drive, là. Fait qu'ils connaissent Bruce Ford, Omar Hakim et toute la gang, là, des vieux qui sont pas supposés connaître. Viendraient les entendre. Il y a des flots de 8-9 ans qui tirent en malade, là. C'est très noble, l'enseignement. C'est très touchant, là, vraiment. Il y a des talents qui peuvent se développer parce que, bon, on a tous suivi des cours. Moi, j'ai suivi des cours de natation. Je suis nageur survie de la Croix-Rouge. Ah, c'est vrai? Oui, monsieur. Ah, bien, Colin, tu viens de me scooper. Moi, je nage dans le fond. Nageur survie, c'est ceux qui vont sauver les autres. Ah, c'est ça. Mais ça pour dire que, bon, moi, j'ai été champion de la Ville de Montréal. Oh! Un instant. Non, j'ai suivi des cours, mais j'ai pas continué après. OK. Comme toi, tu enseignes à des petits bonhommes, peut-être qu'ils vont garder juste l'esprit du professeur. Bien, tu sais, il y en a beaucoup qui rentrent pour rentrer au jazz pop ou qui viennent me voir pour passer les auditions du cégep. Tout ça, c'est pas si évident, c'est pas si facile. Fait que moi, j'ai relax, man. Chris, tout va bien aller. Quel cégep tu vas? Fait que je connais pas mal les profs qui vont, tu sais, puis tu sais comment est-ce que c'est. Fait que moi, je lui donne la technique qu'il faut.
sans feuille. Je ne monte pas à lire beaucoup. Pour les exercices, oui, mais j'enlève la feuille de la face, parce que c'est tellement chiant de faire de la musique avec ça. Là. Oui. Fait que, puis jusqu'à date, tout va bien. Là, puis, moi, je trouve ça écœurement cool. Là. Bon. D'autre part, tu fais au moins partie d'un groupe que je connais, les Têtes Réduites. Oui, avec Francis, qui est là, ici, qui est le Francis? leader, le chanteur. Oui, il est ici, Francis. Là. Ah, Il ben, est quelque part en arrière, en train de c'est un parler à groupe quelqu'un. qui roule encore, c'est un groupe qui roule encore. On va vous voir bientôt quelque part. Ben là, on est en train de se booker avec Gilles là, pour le mois de décembre ici. Parce que moi, après les colocs, j'ai ouvert mon studio d'enregistrement à Longueuil. Puis lui m'a contacté, Francis, pour qu'il voulait faire Pied de poule punk. Je trouvais ça cool. Il voulait m'avoir comme batteur. Fait que j'ai dit OK. Fait que je les ai connus de même, puis je suis devenu bien chum avec lui. Puis après ça, il m'a demandé pour être le batteur des Têtes Réduites. J'ai dit oui. Puis c'est assez varié, mais ça reste du rock fort, fort, fort pour péter des vitres. Là, puis où ce que je peux... moi, je joue dans la house band du Festival La Chanson de Granby. C'est tellement pas comme ça. Là. Fait que ça me permet de faire sortir le méchant, puis c'est super cool. Puis j'ai amené un de mes chums là-dedans, qui est guitariste, mais qui joue de la basse là-dedans. Là, puis, ben du fun avec Francis. Il écrit bien. Il me rappelle un peu le groove de Dédé. Il écrit pas comme Dédé, c'est pas le même genre, là, mais c'est l'écriture de la rue. Là, c'est très fucking vrai, là, puis que ça sort des trips, puis c'est pas des jokes. Fait que, moi, j'aime ça de même. Et puis, une bonne main, ben oui, Francis. ça va fun. Et ce qui arrive aussi, c'est que j'imagine que tu joues un peu avec d'autres groupes ou d'autres formations. Est-ce que tu... là, présentement, je suis toujours dans la house band du Festival de la Chanson de Granby. J'ai été directeur musical là pendant 2 ans de temps. C'est les shows les plus difficiles que j'ai jamais fait de ma vie, c'est tough. Parce que tu joues avec des in-ear, puis tu as le directeur musical qui te parle pendant que tu suis ton estifi de click-track, qui te dit « Dans 8 bars, je pars l'autre. » Man, tu finis ces shows-là, là. C'est comme si tu avais pris une brosse, tu avais été super fucking malade, puis tu te dis plus jamais je vais boire. Fait que le band, on se regarde, c'est bien payé, c'est le bout de la merde, les conditions sont hallucinantes. On se regarde tout après dans le VR, après, on fait-tu l'année prochaine? On n'est pas sûr. C'est tough à faire, mais à cause de ça, tu joues avec Isabelle Boulay, tu joues avec tout le monde. Fait que c'est le fun, tu sers des mains qui peuvent te donner 20, 25, 30 shows de tournée. Fait que, ça vaut la peine de faire ça. Là. Puis moi, ben, j'ai la fierté d'à 56 ans d'encore être capable de faire des shows de même, puis les flots sont en arrière de moi, puis ils attendent les petits Christ, là. Fait que c'est moi qui tiens le fort, fait que je suis bien content. Là. Jimmy, on parle d'âge. You're 56. Yes. And you just have a baby. Ouais, je viens d'avoir... bien capoté, là. Je me suis battu contre le cancer le 18 octobre dernier. J'ai rentré plié en 2 à l'hôpital. Je savais pas ce que j'avais. J'ai jamais été malade de ma vie. J'étais assez en forme. Ils m'ont dit, t'es diabétique, ton sucre est à 18, puis t'as un cancer du colorectal, t'as une tumeur qui est en train de traverser ta paroi, là, c'est d'enfer, là. Puis moi, mes parents sont morts du cancer, t'es là avec ta blonde, mais voyons donc, je vais pas crever dans 6 mois, moi, là, c'est pas vrai, là. Fait que ça a pris 12 jours, ils m'ont tout enlevé ça, j'ai pas eu de métastase, ni dans les poumons, ni dans le foie, nulle part, j'étais chanceux, mon gars, là. Puis un mois et quelques après, j'avais tout le temps les écouteurs sur la tête, chez nous, là, tout en train de travailler, puis le moment donné, j'entends « Minute! » en criant, qu'est-ce que c'est bien ça? Fait que ma blonde qui était assise sur le bol, les culottes à terre, puis elle me montre une barre. C'est quoi ça? C'est quoi 2 barres? Puis elle me montre le papier, je dis, t'es enceinte? Ah, ben, qu'est-ce que c'est? Fait qu'un mois et demi après avoir battu le cancer, ma blonde est tombée enceinte. Puis ça fait 10 ans qu'on est ensemble. On a essayé pendant 2 ans de temps, ça n'a pas marché. On pensait qu'on était secs tous les deux, là. Et là, regarde, c'est mon premier enfant, puis il est né, ça fait 9 jours, il s'appelle Léon, il est fort, il est cool, puis c'est trippant en écœurant. Félicitations! Ah ouais. Merci. Bien, c'est sûr que cet enfant-là, il y a des chances d'avoir un bon prof de drum, c'est sûr. Là, ma blonde, elle capote parce que, écoute, j'ai 4 kits, j'ai 3 guitares, j'ai un piano au doigt, 2 pianos, j'ai du stock chez nous. Fait qu'elle dit, ici, il veut pas faire de la musique, il n'en fait pas. Je dis, ben non, moi, je te dis, avant qu'il y ait 1 an, il est dans mon rack attaché, là, il y a les écouteurs, on joue un esti. Ah non, man, je te dis, là, moi, j'ai vu Jason Bonham tourner sa baguette à 4 ans. Là. Le mien, je veux le faire tourner sa baguette à 2. Je veux le battre. C'est très bien. Merci beaucoup à Jimmy. Une bonne main pour Jimmy. Merci, Géo. Je vous aime fort. Que j'abandonne pour la nudité la plus sobre. Fille qui se maquille, talons, aiguille, superficielle.